Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera encore pour une vidéo page. Et avant toute chose, je vais donc vous montrer la technique pour réaliser en fait pour utiliser les combos que j'avais utilisés dans la semaine dernière, mais les combos de Florilège Design avec les tampons et le dies. Donc merci Gisèle de m'avoir donné la technique parce que c'est grâce à elle que j'ai trouvé comment faire. Et dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc découpé, j'ai fait ma découpe sur un papier blanc, puisque je voulais que le fond de ma découpe soit blanche. Et ensuite, je conserve en fait le négatif, c'est-à-dire la partie du papier qui est vide, enfin où j'ai fait la découpe. Je prends ensuite ma presse à tampons et là j'utilise un papier de brouillon sur lequel je vais venir en fait tamponner le mot enjoy, donc qui correspond à ma découpe. Voilà, je le place sans trop réfléchir, hein, puisque c'est un brouillon, peu importe. Et ensuite je vais tamponner en fait, donc avec ma Distress Oxide, là je vous montre, donc c'est la couleur que j'ai utilisée pour mon tamponnage définitif, donc j'avais cette encre là sous la main, donc voilà c'est celle que j'ai utilisée. Donc je tamponne hein, je fais mon tamponnage hein, sur mon papier de brouillon. Et ensuite, je vais reprendre en fait le négatif de la découpe. Donc là, je réajuste hein, juste le papier puisqu'il est un petit peu trop grand. Et je replace en fait, vous voyez, le négatif par rapport au tamponnage, de manière en fait à centrer le tamponnage sur la partie qui est évidée. Je refixe ensuite, là j'utilise du masking tape parce que ma planche n'est pas aimantée. Donc je fixe le papier le négatif sur mon brouillon et je remets en fait ma découpe hein, que j'avais faite, je la remets dans la partie qui était évidée. Et ensuite, eh bien, il me reste plus qu'à tamponner le sentiment sur la découpe. Et c'est nickel. Il n'y a plus de problème de, je sais pas, centrer mon dies par rapport à ma découpe, par rapport à mon tamponnage, etc. Puisque le tamponnage, en fait, il est automatiquement, avec cette technique, il est automatiquement centré sur la découpe. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, c'est franchement nickel. Donc merci Gisèle, un grand merci à toi de m'avoir donné la technique. Parce qu'enfin je sais comment utiliser ces combos. Donc ma page est inspirée du modèle que vous voyez sur votre écran. Moi je me suis partie sur ce modèle là parce que j'ai les dies qui correspondent. Donc c'est les dies de triangle hein, de la marque Florilège Design. Je vous ai passé, j'ai un peu coupé au montage hein, la partie découpe des triangles parce que c'est un petit peu long. Alors oui, vous allez peut-être entendre des bruits de travaux, je ne sais pas si ça va s'entendre hein, sur la vidéo, mais j'ai des voisins en fait qui sont en train de faire des travaux chez eux. On est dimanche, il est 15h15, c'est normal. Enfin bon bref, voilà, donc comme c'est mitoyen, donc malheureusement, voilà, j'ai pas forcément la tranquillité même durant la semaine. Donc malheureusement, il y aura les bruits, peut-être éventuellement travaux que vous allez entendre dans la vidéo. Bref, comme je vous le disais, j'ai les dies de chez Florilège, donc j'ai fait les découpes. J'ai un petit peu coupé au montage parce que c'est un peu long. J'ai eu un souci avec le triangle que je suis en train d'évider. C'est-à-dire que j'ai fait la découpe dans plusieurs papiers. Et j'ai toujours eu le même problème, à savoir que pas moyen, enfin il s'évidait pas très très bien, enfin voilà, bon, c'est pas grave. Sachez que j'ai fait mes découpes dans des papiers rouges de différentes tonalités et dans un papier un petit peu jaune. Ensuite, pour mon fond, eh bien, encore une fois, j'ai utilisé mes pochoirs. Et oui, hein, depuis que je les ai ressortis, je ne fais que les utiliser. Au moins, j'essaye de rentabiliser mes achats. Et donc voilà, donc je vais utiliser un premier pochoir, donc qui est un fond écriture. Et j'ai utilisé, alors je vous l'ai pas montré, mais c'est mon encre Dylusions rouge. Et pour le coup, celle-ci, en fait, j'arrivais pas à la faire fonctionner, le pchit, il ne fonctionnait pas.
Alors par contre, parce que je pense que l'encre avait séché en fait à l'intérieur, parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé. Par contre, ce que j'ai fait en fait pour la suite, c'est que j'ai pris en fait la partie du pchit, si vous voulez, et je l'ai lavé avec de l'eau tiède, et en fait je l'ai réessayé, ça fonctionne nickel, donc voilà, pas de souci. Et encore une fois, pour éviter d'avoir de l'encre, de pas pouvoir contrôler où l'encre allait se mettre, j'ai mis de l'encre en fait sur mon plan de travail. J'utilise toujours mes espèces de petits tampons mousse là, mes petits embouts mousse pour en fait appliquer l'encre. Donc voilà, je trouve que c'est plus simple comme ça, et je contrôle au moins là où se met l'encre. J'ai pas de gouttelettes sur ma page, on va dire non désirée. Donc voilà, donc j'ai fait ça avec l'encre rouge, et je voulais également utiliser du jaune, mais je n'avais pas envie d'utiliser, en fait je voulais un doré, et je n'ai pas forcément d'encre qui donne du doré, etc. Mais je me souvenais que j'avais une peinture dorée, donc j'ai utilisé en fait également de la peinture pour faire mon fond. Donc là je suis toujours sur mes écritures, et vous avez dû voir sur le modèle qu'il y avait des tamponnages triangles. Sauf que moi je n'ai pas de tampon, on va dire, avec des formes triangulaires. Donc par contre, ce que j'ai sous la main, c'est des pochoirs. J'ai différents pochoirs avec des triangles. Donc je les ai tous ressortis, alors je les ai pas tous utilisés, hein, j'en ai utilisé que deux. Mais je les ai tous sortis pour savoir lesquels j'allais utiliser, etc. Donc j'ai utilisé ce petit pochoir. Et je vais utiliser donc ma peinture dorée dont je parlais tout à l'heure, et je l'applique toujours avec un petit embout mousse. Juste la peinture, j'ai trouvé, c'est vrai que je l'avais toujours utilisée avec avec ma gélie plate. Donc j'avais jamais trop fait gaffe à la texture de la peinture, mais en fait en l'appliquant en embout mousse, je trouvais que la peinture était très 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 fluide en fait. Elle avait, enfin, je trouvais qu'elle n'avait pas une réelle consistance de peinture, et que du coup je pense que la peinture, dans cette peinture là, c'est une peinture acrylique, hein. Je pense qu'elle est composée quand même de beaucoup d'eau, enfin c'est un peu le sentiment que ça m'a donné. Peu importe, hein, le résultat me convient très bien, il n'y a pas de souci. Donc je tamponne, vous voyez hein, le geste que je fais pour avoir mes petits triangles. Après il faut quand même bien maintenir le pochoir en place, parce qu'effectivement si vous le maintenez pas bien, il a tendance à se soulever, et quand vous le soulevez, il peut y avoir de la peinture à passer sous le pochoir, et du coup ça va baver un peu. Donc voilà, il faut juste bien faire attention. Donc j'ai utilisé ce pochoir, j'en ai également utilisé un autre. Donc celui-ci vient de chez Action. Le petit, je vous ai pas montré, la marque je me souviens plus, je crois que c'est ID Swap, mais j'ai un doute. Enfin c'est voilà, enfin en tout cas c'était pas du Action, ça c'est sûr. Celui-ci c'en est un, donc voilà, j'utilise un petit peu. Voilà, je prends pas le pochoir dans son ensemble, j'utilise que des petits éléments du pochoir pour appliquer sur ma page. Alors, par rapport au modèle initial, bon déjà je me suis éloignée hein, des couleurs qui étaient utilisées. J'ai aussi supprimé pas mal de choses que moi je voulais pas retrouver sur ma page. C'est notamment tous les éléments qu'il pouvait y avoir autour de la photo. Il y avait pas mal de... Il y avait des tags, etc. Moi j'ai tout supprimé, je voulais pas en fait. J'ai juste gardé l'idée du fond, ça j'ai bien aimé, et forcément les découpes réalisées avec les dies. Donc voilà, donc c'est un fond très simple. Je pense que j'aurais pu ajouter davantage de texture en utilisant par exemple une texture paste. Enfin voilà, mais j'avais pas envie, je voulais juste travailler un petit peu le fond, juste avec un petit peu d'encre, un petit peu de peinture, et voilà, je voulais rester assez simple sur mon fond de page. Donc voilà, donc là je continue à appliquer donc les triangles, et là je trouvais que ça faisait un petit peu vide, je savais pas forcément quoi ajouter. Bah, j'ai pris en fait tout simplement voilà mon embout mousse, et j'ai tapoté un petit peu comme ça pour compléter. Donc là ça faisait un peu de jaune, il me restait un peu de rouge, hein, vous voyez sur mon plan de travail, donc j'ai un peu mélangé, et j'ai réappliqué un petit peu de rouge aussi sur les ronds, ou les espèces de ronds que j'avais fait précédemment. Voilà, c'est comme ça me convient, le mélange un petit peu me convenait beaucoup mieux.
Donc ensuite, alors j'ai posé ma photo hein, à l'envers, mais vous voyez où sera la photo. Et je vais ensuite passer au placement en fait de mes différentes découpes, donc en forme de triangle, sur mon fond. Donc voilà, je les positionne. Après, honnêtement, j'ai regardé un peu comment était positionné sur le modèle initial, mais je n'ai pas forcément positionné de la même manière. Voilà, il y a des choses ouais, qu'on peut retrouver, mais d'autres non. Voilà, j'ai placé un petit peu comme ça me semblait le mieux sur ma page et puis par rapport à mon fond. Donc, voilà, donc une fois que le positionnement des différents éléments, donc j'ai trouvé assez vite, bon déjà j'avais un modèle qui effectivement m'avait un petit peu inspiré hein, malgré tout, mais c'est vrai que j'ai trouvé assez vite les emplacements où mettre les choses, etc. Donc quand ça se passe comme ça c'est bien. Parce que parfois je peux rester bloqué 1 heure sur le positionnement des différents éléments. Là honnêtement ça a été quand même assez vite. Là vous me voyez pour travailler, j'allais dire en vitesse réelle non, j'ai un petit peu accéléré il me semble. Ça doit être en x2. Mais voilà, ça a été relativement quand même vite pour moi pour trouver la disposition des différents éléments et c'est assez rare pour être souligné. Donc voilà, donc ensuite une fois que j'ai trouvé la place hein, des différentes choses, ben, il m'a suffi juste de passer au collage. Alors le collage je l'ai coupé au montage, enfin oui, une grosse partie je l'ai coupé du montage, tout simplement parce que ben, là vous voyez déjà un petit peu comment vont être les éléments, j'ai pas modifié hein, au niveau du collage. Donc voilà, au niveau du en tout cas pour coller, j'ai utilisé 2 colles différentes. La première, c'était la colle que j'avais achetée chez Leclerc, l'espèce de stylo colle. Je confirme que j'aime pas du tout parce que déjà l'embout il est assez gros et du coup je trouve qu'on n'arrive pas bien à doser la colle. Vous appuyez, hop, tout de suite vous avez un gros pâté de colle qui sort, qui se met sur la découpe. Vous voyez, les découpes sont relativement fines, hein. Donc il faut quand même une colle à pointe fine pour pouvoir coller ce type de découpe. Et là, pour le coup, c'était pas du tout adapté. Donc j'ai dû faire deux, trois découpes avec cette colle-ci. Et franchement, ça débordait de partout, etc. Et j'aimais pas du tout le résultat. Donc j'ai fini par prendre ma colle blanche à pointe fine. Il m'en reste plus beaucoup, mais voilà, j'ai quand même su coller les différents éléments de ma page. Voilà, donc cette colle-ci, elle est nulle, hein. Enfin, en tout cas, j'aime pas du tout. Et avec l'autre colle, la colle blanche fine, ça a été beaucoup plus simple et j'ai fait un travail beaucoup plus propre, on va dire. Là, honnêtement, avec la colle qui débordait, il me fallait toujours que j'éponge le surplus de colle, etc. Et franchement, j'avais peur que ça fasse un effet pas propre justement, un effet sale, etc. Et moi j'aime pas ça, donc voilà, moi la colle qui déborde c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, donc voilà. Donc voilà plus ou moins comment sera le rendu de ma page, hein. Je vous ferai une photo pour la fin, bon la photo sera floutée mais vous verrez un petit peu ce que ça donne. La seule chose que j'ai ajoutée et que j'ai oublié de filmer, c'est que j'ai fait un cadre en fait avec mon rotring, donc la pointe 01. J'ai fait un cadre tout autour de la page en ajoutant un journaling sur le bas de la page en mettant voilà la date. Il y a juste ça, hein. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé au niveau de ma page. Encore une fois, merci Gisèle pour ton aide pour l'utilisation de ces combos de dies et tampons. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!